Ce sont les gens là qui viennent toujours avec les j'ai vu, j'ai entendu, j'ai vu. Quand quelqu'un vient avec conviction, même s'il a une révélation, mais il est avec la conviction, il va s'asseoir. Mais les gens qui viennent toujours, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai vu, c'est des gens qui sont brouillés. Et si tu ne vis que des messages, j'ai vu, j'ai senti, j'ai entendu, tu es encore un bébé. Les grands ne vivent pas des j'ai entendu, j'ai vu, j'ai senti. Les grands ont l'intelligence renouvelée et ils savent discerner, ils ont la lucidité de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ils ont grandi. Et d'ailleurs, je peux dire quelque chose. Quelqu'un qui rêve beaucoup sur sa vie la nuit est dans la confusion. Quand tu vois quelqu'un toutes les nuits, il rêve de lui. Dieu l'a parlé de sa vie aujourd'hui, demain, après-demain. C'est quelqu'un qui est envoûté. Dieu ne peut pas te parler tous les jours sur ta vie la nuit. Oui, je te dis, Dieu, c'est la vérité. Ça c'est les enfants. Mais dans le livre d'Ézéchiel, tu verras telle année, de tel mois, du roi tel, la main du Seigneur fut sur moi. Un autre chapitre, la main du Seigneur fut sur moi en tel mois, en tel jour, en tel. C'était pas quotidien. C'était pas permanent. Joseph a eu 2 rêves. Toi, tu as eu, si on comptabilise, 34 la semaine. Qu'est-ce que ça t'a produit dans la vie? Joseph a eu 2. Il est devenu gouverneur. Toi, toutes les nuits, Dieu doit te parler. C'est pas Dieu qui te parle. C'est ton imagination. Tu ne dors qu'avec l'attente désespérée de voir quelque chose. Et ton cerveau te joue des tours. Non, on doit vous dire la vérité. La réflexion n'est pas satanique. La réflexion n'est pas charnelle. La réflexion est l'un des compartiments de la sagesse. Je suis un homme très spirituel, mais j'ai compris aussi que dans ma vie, beaucoup de gens qui ont toujours des messages sont aujourd'hui perdus dans la vie. Mais c'est souvent les gens, oh, dis amen bien. C'est souvent les gens qui ont des messages et qui réfléchissent, qui organisent, qui planifient, qui durent longtemps. Ah, il n'y a pas d'amen, hein? Il t'a dit, tu m'as blessé. Oui, Dieu ne peut pas toutes les nuits te parler de ta vie. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui a toujours beaucoup de messages sur lui toutes les nuits, il a un problème. En 2001, tu avais rêvé que c'était le frère qui était à Philadelphie, ton mari. En 2004, tu avais rêvé que c'est le frère qui était à la compassion. En 2008, tu as rêvé que c'était moi. En 2012, tu as rêvé que c'était un frère de la résurrection. Maintenant, en 2020, tu as rêvé que c'est les Canadiens. Donc, toi, vraiment, c'est pas Dieu, ce sont tes pensées. Je te donne un exercice. Fais la comptabilité de tous les messages que tu as reçus et dis-moi combien se sont accomplis. Fais la comptabilité de tous les rêves que tu as eus et dis-moi combien se sont accomplis. Tu vois? Dieu parle par les songes. Oui, il parle par les songes. Mais des fois, les songes ne sont pas des messages. Je peux expliquer quelque chose? Si je prends la radio, j'allume la radio ici. La radio va ramasser les choses qui sont ici. Même s'il y a l'émetteur là, on le place d'une certaine manière, ça va ramasser tous les sons qu'il y a. Des fois, les songes que tu as est juste une activité de ton esprit qui a ramassé les informations qu'il y a dans les airs. C'est ton esprit qui a ramassé les informations. J'ai déjà vu un serviteur de Dieu. Il était avec une femme. Et bon, j'ai même vu un certain rapprochement entre eux. Et dans la même période, j'ai vu des gens commencer à dire, j'ai rêvé que cette femme-là est revenue avec tel homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu me le partageait, j'ai compris au fait que ce n'était pas un message. Parce que quand quelque chose se fait dans le monde spirituel, c'est facile que les gens qui ont les esprits ouverts ramassent des informations. D'autres vont voir qu'ils se sont remis ensemble, c'est abîmé. D'autres gens vont se remis ensemble, ça s'est arrangé. C'est pas un message, c'est l'esprit qui a ramassé quelque chose qui a commencé à naître dans le monde spirituel. Des fois, les rêves, c'est pas les messages, c'est même pas Satan. C'est ton antenne qui est juste ouverte. Tu commences à ramasser des choses qui se passent dans le monde spirituel. Mais c'est pas Dieu qui t'a parlé. C'est ton esprit qui a capté.
Ça passe ou ça casse? Je vous ai déçu, hein? Je vous ai blessé, hein? Tous les gens qui aiment beaucoup les rêves, le matin. Toi, quelqu'un, pourquoi tu es triste comme ça, 11 heures? Pourquoi tu es triste? Donc, toute ta journée est gâtée parce que tu dois tout interpréter. Tu dois interpréter les couleurs, interpréter les personnes, interpréter les humeurs. Tout, tu dois interpréter tout dans les rêves. Tu as un problème. Quand Dieu a parlé, Dieu a... Tu vois la différence? Quand c'est ton esprit qui a capté, c'est différent de quand... Même nous dans le prophétique, n'est-ce pas mon fils? Dans la voyance, c'est moi qui vois. Mais quand Dieu parle, c'est autre chose. C'est arrêter, c'est décider. Il a dit, voilà ce que je vais faire. Je l'ai dit et mes arrêts subsisteront. Ne vis pas toujours des rêves. Voilà pourquoi aujourd'hui même tu as peur de rêver. Tu as encore rêvé que lui là c'est ton mari. Tu dis, ah Seigneur, Tikara. À vrai dire, c'était pas Dieu. Voilà pourquoi il faut qu'on enseigne à l'église. Même dans les écoles des prophètes, il faut qu'on arrête seulement de prophétiser. Il faut qu'on enseigne sur le prophétique. Beaucoup de rêves ne sont ni des messages de Dieu ni du diable. C'est l'esprit qui capte seulement. Quand quelqu'un a un esprit éveillé, il peut capter des choses qui se passent dans le monde spirituel. C'est normal, c'est normal. C'est important. Dans la vie, il n'y a pas que le spirituel, il n'y a pas que des messages, il n'y a pas que des émotions, il n'y a pas que des... Non, il y a la réflexion, il y a la structure, il faut t'asseoir avant de lever quelque chose. Maintenant que tu dois rebondir, maintenant que tu dois te relever, maintenant que tu dois aller à un autre niveau, tu dois prendre vraiment le temps de prier. Il n'y a pas une plus grande prière.